Bienvenue belle âme sur la chaîne Méditer avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'un sujet essentiel, les affirmations. Tu sais ces phrases positives qu'on en répète pour attirer le meilleur dans notre vie? On y dit souvent, répète-le assez longtemps et ta réalité changera. Mais si ça ne fonctionne pas pour toi, si tu répètes encore et encore sans résultat, ce n'est pas un échec. Et ce n'est pas toi le problème. Il y a une raison profonde et surtout une solution. Alors déjà, il faut comprendre quelque chose de très simple. Une affirmation n'est efficace que si ton inconscient y croit, ou au moins l'accepte comme possible. Mais si tu dis par exemple « je mérite l'abondance », alors que tu portes la croyance inconsciente « je ne mérite rien », ou sinon tu dis « je suis en sécurité », par exemple, alors qu'une mémoire ancienne dit « je dois me méfier ». Encore un exemple, tu dis « je suis digne d'amour », alors qu'une partie de toi pense « je ne suis pas assez bien ». Alors là, ce qui se passe, c'est que ton affirmation entre littéralement en conflit avec une croyance profonde. Et devine qui gagne. Toujours la croyance la plus lourde, la plus ancienne, celle qui est ancrée dans ton système depuis des années, parfois depuis ton enfance, ton histoire familiale, ou même plus loin encore. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, non. C'est simplement que tu essayes de coller une phrase positive sur une blessure qui, elle, demande d'être réellement entendue. C'est comme mettre un pansement sur une porte fermée. Tu peux le mettre, oui, mais la porte ne s'ouvre pas pour autant. Pourquoi 21 jours ne suffisent pas? On entend souvent « répète ton affirmation pendant 21 jours et ton cerveau l'intégrera ». Alors oui, c'est vrai, si l'affirmation n'est pas en contradiction avec ton inconscient. Mais si elle l'est, tu peux la répéter 21 jours, comme 50 jours, voire 100 jours. Rien ne bougera. Parce que ton inconscient ne lâchera pas une croyance qui, pour lui, semble essentielle à ta survie. Oui, comme tu l'entends. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ton inconscient ne te sabote jamais exprès. Il te protège selon qu'il croit être vrai. Si tu as vécu du rejet, des peurs, des humiliations, des manques ou simplement des croyances transmises sans le vouloir, ton inconscient a enregistré « Pour survivre, je dois penser comme ça ». Même si aujourd'hui ce n'est plus utile, même si aujourd'hui ça te bloque. Comment savoir quelle croyance te bloque? Là est la vraie question. Parce que tu peux répéter des affirmations pendant des années, même si tu ne sais pas quelle croyance sabote en profondeur, tu avances dans le noir. Alors comment faire? L'une des méthodes les plus puissantes que j'ai rencontrées dans mon parcours, c'est le Theta Healing. Le Theta Healing permet d'entrer dans un état de conscience particulier, proche de la méditation profonde. Et dans cet état, on peut accéder à la racine d'une croyance. Pas seulement la croyance superficielle. C'est-à-dire, pas seulement je ne mérite pas. Mais ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une mémoire d'enfance, une loyauté familiale, une peur transmise ou une conclusion que tu as tirée d'une expérience douloureuse? Quand tu trouves la racine, tout change. Et la croyance peut être transformée, libérée, reconnue. Ce qui permet enfin à tes affirmations de s'activer réellement. Ce que je peux t'offrir ici. Sur cette chaîne, je ne peux pas faire des séances individuelles.
Mais je voulais quand même pouvoir t'aider à avancer à ton rythme chez toi. Alors j'ai créé une vidéo spéciale de nettoyage des croyances négatives par thème. Une vidéo qui n'est pas une simple affirmation, mais un vrai processus énergétique guidé qui travaille sur les croyances limitantes, les mémoires lourdes, les blocages inconscients, les autosabotages récurrents. Elle est générale, accessible à tous, mais étonnamment efficace pour commencer à alléger les couches les plus denses. Tu peux l'écouter quand tu sens que tu stagnes, quand tu répètes une affirmation sans résultat ou quand tu sens qu'une partie de toi résiste au changement. Maintenant, comment rendre tes affirmations vraiment puissantes? Je vais te donner quelques clés concrètes pour que tes affirmations prennent vie. La première, remplace je suis par je choisis. Si ton inconscient refuse je suis riche, alors tu peux dire je choisis d'ouvrir ma vie à plus d'abondance. Ton inconscient accepte beaucoup plus facilement le mot choisir. Deuxième point, ajoute de plus en plus. Exemple, je me sens digne d'amour de plus en plus chaque jour. Ça enlève la pression du résultat immédiat. Ensuite, observe ton corps. Quand tu prononces une affirmation, regarde comment ton corps réagit. Si tu contractes, alors il y a une croyance contraire. Et si tu te tends, l'affirmation passe. Quatrième point, nettoie avant d'affirmer. Une croyance lourde égale une affirmation inefficace. C'est pour ça que le travail de nettoyage est essentiel. Cinquième point, ne force pas, transforme. Les affirmations ne sont pas un combat, elles sont un alignement. Et enfin, appel à l'action. Belle âme, si tes affirmations ne fonctionnaient pas jusqu'à maintenant, sache que ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas incapable. Ton esprit protège simplement d'anciennes histoires. Mais tu peux les libérer, tu peux les transformer. Et tu peux vraiment activer la puissance de tes affirmations. Je t'invite à découvrir la vidéo de nettoyage que j'ai créée pour toi, juste en dessous. Et si ce contenu t'a aidé, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager avec une autre belle âme qui peut-être a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour ton énergie. Et n'oublie jamais, tu as le pouvoir de transformer ta vie. À très vite.